Une gentille infirmière s'occupe d'un patient âgé, ignorant qu'il s'agit de quelqu'un de spécial du passé de sa mère. Un jour, après avoir appris leur histoire et découvert une photo de sa maman dans son sac, elle reçoit l'appel d'un avocat, et à sa grande surprise, l'homme âgé lui a laissé tout son héritage. Suzanne se tient près de la fenêtre de la maison de retraite au coude Nursing-Home, regardant fixement la verdure à l'extérieur. 5 ans se sont écoulés depuis la mort de sa mère Angela, mais elle n'arrive pas à se convaincre de quitter la maison de retraite où Angela a passé ses derniers jours. Toute sa vie, Suzanne avait rêvé d'un travail où elle pourrait aider les gens. C'est ainsi qu'Angela l'avait élevée, en étant gentille et serviable. Aussi, lorsqu'elle a eu l'occasion de travailler comme aide-soignante à la maison de retraite, elle a sauté sur l'occasion. Tu n'as pas besoin de m'accompagner, chérie. Tu as ta propre vie. Ne l'abandonne pas pour moi. Je veux que tu sois heureuse dans la vie. Marie-toi, trouve un mari, fais des enfants et fonde une famille, lui avait conseillé Angela. Mais Suzanne ne pouvait pas laisser sa mère seule. Elle a abandonné ses rêves, sa vie et ses ambitions pour s'occuper d'elle et, par la suite, les personnes âgées de la maison de retraite. Malheureusement, il y a 5 ans, Angela a été diagnostiquée d'une maladie cardiaque progressive, et il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre. Durant ces derniers jours, elle a voulu passer du temps avec ses camarades vivant dans la maison de retraite et a décidé de s'y installer. Suzanne voulait être aux côtés d'Angela pendant ces derniers jours, elle a donc quitté son travail à l'hôpital et est devenue soignante à la maison de retraite. Depuis, elle ne cesse de jamais retourner sur son passé. Les résidents de la maison sont devenus sa famille, sa vie. Ce jour-là, en regardant par la fenêtre le mini-jardin de la maison de retraite, un sourire s'est dessiné sur les lèvres de Suzanne. Elle a remarqué Alex, son patient préféré, qui lisait un livre dans son fauteuil roulant. Ils étaient assez proches et il partageait souvent ses soucis avec elle. Soudain, il lève les yeux et lui sourit. Suzanne lui rendit son sourire et lui adressa un petit coucou. Puis elle est sortie dans le jardin et s'est assise à côté de lui. Comment vas-tu aujourd'hui, Alex? Est-ce que tout va bien? Demanda-t-elle à son patient de 79 ans. Alex lui sourit. Je vais très bien, chérie. Comment vas-tu? Je ne sais pas, Alex, a admis Suzanne avec tristesse. Je me sens juste très faible aujourd'hui. Ma mère me manque. J'aimerais qu'elle soit là avec moi. Si est-il le cas, a souri Alex, que dirais-tu de me parler un peu plus? Tu vas voir, ça va t'alléger le cœur, et je suis tout oui, chérie. Tu t'es occupé de moi depuis que je suis arrivé ici. Si est-il le moins que je puisse faire pour toi? Suzanne a fait un petit sourire. Si est-il très généreux de ta part, Alex. En fait, ma mère et moi, nous n'avions personne d'autre. Si est-il sans doute pour ça qu'elle me manque tant. Après la mort de mon père, ma mère m'a élevé seule. Papa était orphelin, et maman a perdu ses parents quand elle était jeune, alors je n'ai jamais eu beaucoup de famille, juste quelques cousins dont j'ai perdu le contact. Quand maman est tombée malade, j'ai tout laissé tomber pour venir ici m'occuper d'elle. Mais après qu'elle m'ait quitté, j'ai vu plusieurs autres personnes âgées qui désiraient ardemment retrouver leur famille et leurs enfants, et je n'ai pas pu me convaincre de partir. Ma mère voulait que je vive une vie très différente, mais j'espère qu'elle ne veut pas d'être restée ici pour aider les autres résidents.
Alex a fermé son livre et a pris les mains de Suzanne dans les siennes. Ta mère t'a très bien élevée, ma chérie. Tu vois, mes propres enfants ne se sont jamais occupés de moi, mais toi tu m'as traité comme une famille. J'aimerais parfois que tu sois ma fille. Ta mère a eu de la chance, et je sais qu'elle est fière de toi. Je suppose que j'ai eu plus de chance de l'avoir comme mère, Alex, a dit Suzanne. Mais maintenant qu'elle est partie, à quoi bon ? Notre relation me manque tellement. Sa voix a commencé à se fendre. Vous êtes l'unique héritière des biens de monsieur Alex Dempsey, et bien que je m'excuse de vous déranger, j'ai quelque chose que je dois vous remettre personnellement. Pendant que Suzanne disait à quel point Angela lui manquait, Alex fixait son visage avec tristesse et partiellement incrédulité. Sa vie a été misérable, et ses enfants l'ont abandonné à la maison de retraite. Mais il y a encore des enfants comme Suzanne dans le monde qui apprécient d'avoir une famille et des parents autour d'eux. Alors que Suzanne lui racontait tous les soucis de son cœur, elle a été soudainement interrompue par une autre infirmière et a dû partir. Alex la regardait tristement alors qu'elle s'éloignait. Elle est très gentille. Sa mère a dû être une personne merveilleuse, s'est-il dit. Le lendemain soir, lorsque Suzanne est venue dans sa chambre pour lui donner ses médicaments quotidiens, Alex lui a demandé à l'improviste de prendre une enveloppe dans son sac. Tu m'as parlé de ta mère hier, dit-il, et ce serait injuste que je ne te parle pas de ma famille. Pourrais-tu, s'il te plaît, prendre l'enveloppe blanche dans mon sac ? J'espère que tu as un peu de temps pour écouter mes soucis aussi. Il a souri faiblement. Bien sûr, Alex, répondit Suzanne en souriant à son tour. Elle a fouillé dans son sac, qui était posé sur une chaise. J'ai trouvé, s'exclama-t-elle en sortant l'enveloppe du sac. Juste à ce moment-là, une photo a glissé de l'enveloppe et est tombée sur le sol. Suzanne s'est penchée pour le ramasser et s'est figée sur place en la retournant et en la fixant. Attends, si est-il. Maman ? Si est-il ma mère ? Où as-tu trouvé cette photo, Alex ? Demanda-t-elle en se tournant vers lui, et elle vit le sourire d'Alex s'effacer et ses yeux s'agrandir. Ta mère ? A-t-il demandé, l'incrédulité se répandant sur son visage. Tu es la fille d'Angela ? Oui, oui. Oh, elle a l'air si jeune et si jolie ici, poursuit Suzanne, les larmes aux yeux, en passant ses mains sur la photo lise. Comment as-tu connu ma mère ? Alex a soupiré. Angela Simons. Je ne l'oublierai jamais. Je savais qu'elle serait une mère merveilleuse un jour. A-t-il dit à Suzanne, qui a été surprise d'apprendre qu'Alex et sa mère étaient amants au lycée. Mais après que la famille d'Alex ait déménagé dans une autre ville, il a perdu le contact avec elle. Elle s'est occupée de sa vie et moi de la mienne. Je n'ai jamais pensé qu'un jour je rencontrerais sa fille. J'ai pris cette photo d'elle quand elle avait 17 ans, a révélé Alex. Suzanne était au courant que sa mère avait eu un petit ami au lycée, mais elle ne savait pas que c'était Alex. Si est-il fou, a-t-elle dit. Et si tu revoyais maman ici ? Je suis curieuse de savoir comment elle aurait réagi si elle t'avait revu. Si est-il dommage que je sois venu ici après qu'elle ne soit plus là. Même si Angela et moi avions des sentiments l'une pour l'autre, nous étions de grandes amies à un moment donné.
Elle était toujours si vivante et joyeuse. Suzanne et Alex ont passé le reste de la soirée à parler de son histoire d'amour avec Angela, et à un moment donné, Suzanne aurait souhaité que sa mère rencontre à nouveau Alex car elle avait vu à quel point elle était seule après le départ de son père. Le lendemain, Suzanne était occupée à travailler lorsqu'elle a reçu un appel d'un numéro inconnu. Elle décroche quand même, et la personne à l'autre bout du fil se présente comme l'avocat d'Alex. « Vous devriez venir à mon bureau pour cela, mademoiselle Simons, dit-il. Vous êtes l'unique héritière des biens de M. Alex Dempsey, et bien que je m'excuse de vous déranger, j'ai quelque chose qui doit vous être remis personnellement. » Suzanne était abasourdie par la nouvelle, mais elle s'est rendue au bureau de l'avocat, où elle a découvert qu'Alex lui avait laissé sa maison de campagne à 2 étages, un chèque de $150 000 et un mot. Elle a ouvert la note pour la lire et ses yeux étaient trempés en lisant ces mots: « Une personne qui peut s'occuper d'un vieil homme plus que ses enfants mérite plus dans la vie que ses enfants biologiques. Non pas que cela puisse compenser les années d'amour et d'attention que tu m'as données, mais j'espère que tu l'accepteras avec gratitude. » Alex. Suzanne s'est précipitée vers la maison de retraite et a pris Alex dans ses bras, des larmes chaudes coulant sur ses joues. « Tu n'avais pas besoin de faire ça, Alex. Ce n'était pas nécessaire. Mais ce vieil homme pense un peu différemment, Suzanne, » a répondu Alex avec un sourire. « Ces jours où mes enfants m'ont abandonné ici étaient une bénédiction parce que j'avais quelqu'un comme toi pour prendre soin de moi. Cela n'a rien à voir avec l'amour et l'attention que tu me portes, chérie. Crois-moi, tu le mérites amplement, » a-t-il dit, et Suzanne n'a pas pu dire le contraire. Ce jour-là, Suzanne a réalisé qu'elle n'était pas vraiment seule dans la vie. Alors qu'elle avait perdu sa mère, elle avait trouvé une nouvelle famille en Alex, qui s'occupait d'elle aussi bien que sa mère, et elle en était très reconnaissante. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? La famille n'est pas toujours fondée sur les liens du sang. Parfois, il suffit d'amour et d'attention pour en construire une. Alors que les enfants d'Alex l'ont écarté de leur vie et l'ont abandonné, Suzanne est toujours restée à ses côtés et s'est occupée de lui comme d'une famille. La vie a une façon d'unir les gens qui sont faits pour être ensemble. Suzanne n'avait aucune idée que l'homme dont elle s'occupait était une personne spéciale du passé de sa mère. Ils se sont rencontrés pour une raison: apporter du réconfort dans la solitude de chacun et devenir une famille. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi: après le décès de ses grands-parents, une femme hérite plus d'argent que les autres petits-enfants et cela provoque une discorde dans la famille. Suivez-nous sur Google News pour lire d'autres histoires incroyables.